Salut à tous, notre invité, le secrétaire national de l'UMP et conseiller municipal de Lyon, Emmanuel Hamelin. Bonjour Emmanuel Hamelin. Bonjour. Emmanuel Hamelin, avez-vous analysé les raisons de la défaite de Nicolas Sarkozy ? Oui, on a analysé ça parce que d'abord on a remarqué que le score n'était pas aussi faramineux pour François Hollande que nous le prédisaient tous les instituts de sondage. L'analyse, oui, elle est claire. Le président sortant n'a pas été reconduit. Il y a eu une longue campagne d'acharnement contre sa personne. Je ne suis pas certain que ce soit le projet politique de François Hollande qui ait gagné cette élection, mais manifestement le rejet d'un président, ce que je regrette. Avez-vous vécu cette défaite comme un moment extrêmement douloureux vous concernant ? Non, c'est pas de la douleur, de la déception, oui, parce que quand on s'engage pour un projet, pour des idées, pour un candidat, pour des valeurs, pendant aussi longtemps, parce que la campagne présidentielle, somme toute, a été assez longue, évidemment, on est déçu quand le résultat n'est pas au rendez-vous. Pour autant, c'est pas une douleur en politique, on sait qu'il y a des moments où on gagne et il y a des moments où on perd. Et donc, il y a eu une déception, et là, on est tout de suite reparti en campagne. Il y a des législatives maintenant, donc ça y est, les manches sont restées retroussées et on est très vite reparti au combat. Preuve à l'appui, puisque vos manches sont retroussées, donc on a compris que ça y est, vous êtes peut-être, et on le souhaite pour vous déjà, un homme d'action et de terrain. Justement, vous êtes candidat dans la 2e circonscription de Lyon. Quel député comptez-vous être ? Un député proche de mes électeurs et de mes concitoyens. J'ai toujours considéré que le rôle du député n'était pas de siéger toute la semaine à l'Assemblée nationale, comme le fait le député sortant, mais d'être dans sa circonscription. Nous avons été élus par des citoyens qui attendent de leurs députés, pas simplement qu'ils votent des lois, mais aussi qu'ils les représentent et puis qu'ils règlent dans la mesure du possible un certain nombre de leurs problèmes et de leurs préoccupations locales. La voix d'un député est une voix qui porte et on peut intervenir, on va dire, sur un certain nombre de dossiers locaux qui n'ont rien à voir avec la situation nationale, avec notre titre de parlementaire, et donc on parle un peu plus fort. Et il faut que cette voix-là, elle soit au service de tous. Et c'est pas en étant à l'Assemblée nationale toute la semaine qu'on peut le faire. Donc moi, le rôle du parlementaire tel que je le vois, tel que je l'ai mené quand j'étais parlementaire, c'est proximité, présence sur le terrain et disponibilité vis-à-vis de mes concitoyens. Ça fait slogan. Vous avez réfléchi à chaque mot. Vous n'allez pas nous faire le politique qui va utiliser éventuellement la langue de bois ou éventuellement qui va essayer de placer quelques messages. Vous savez très bien que justement aujourd'hui, il faudrait avoir peut-être des élus un peu plus rock'n'roll. Est-ce que vous pensez que vous, candidat de l'UMP, vous êtes aussi un peu rock'n'roll, ce que sont bien souvent d'ailleurs les candidats de gauche, par magie peut-être? Écoutez, après on va voir ce que vous mettez derrière rock'n'roll. S'il faut mettre derrière rock'n'roll une certaine distance que l'on met par rapport à un certain nombre de choses, oui, bien sûr, on met de la distance par rapport à un certain nombre de choses. On a des situations convenues dans lesquelles on a un rôle, on doit tenir un rôle. Et puis il y a des situations un peu moins convenues où on peut être un peu plus détendu, peut-être même un peu plus personnel. Moi, je pense que c'est cet amalgame des choses qui est bien et c'est le bon équilibre entre ces deux situations. On ne va pas à la tribune de l'Assemblée nationale sans cravate, avec les manches relevées, etc. Ça ne se fait pas. Il m'arrive d'être dans ma circonscription sans cravate et puis d'avoir des relations extrêmement simples et personnelles avec les gens. Bon, le tout est toujours une question de bon équilibre. Quels sont les reproches que l'on vous fait, qu'on a pu vous faire lorsque vous étiez député, puisque vous avez déjà eu un premier mandat de député de 2002 à 2007. Quels étaient les reproches qu'on pouvait vous faire? C'est l'occasion aujourd'hui de crever l'abcès. Écoutez, c'est marrant parce que j'étais 2 jours par semaine à Paris et le reste du temps sur ma circonscription et on me reprochait de ne pas y être assez. Donc j'ai retenu la leçon, c'est-à-dire qu'il faut quand même être à l'Assemblée nationale 2 jours par semaine, c'est le minimum syndical, on va dire, pour les parlementaires, mais probablement que je n'ai pas donné assez de lisibilité sur mon action de terrain quand j'étais dans ma circonscription. Donc c'est un reproche que j'ai entendu et que j'ai retenu bien évidemment, parce qu'en politique, il faut toujours retenir les leçons d'un échec. Et quelles sont les erreurs éventuellement que vous ne feriez pas si de nouveau vous étiez élu député, que vous avez pu faire évidemment dans le premier mandat, en espérant qu'il y en avait quand même quelques-unes, parce que alors là, si vous me dites qu'il n'y en a pas, on n'y croit pas. Non, mais bien sûr qu'il y en a eu. La différence qu'il y a par rapport à mon premier mandat, c'est que je suis élu municipal.
ce qui n'était pas le cas en 2007, de 2002 à 2007, puisque j'ai été élu au Conseil municipal de Lyon en 2008. Donc de ce fait, je suis très présent sur les dossiers locaux, notamment ceux de ma circonscription. Et encore une fois, ce n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, défendre une certaine idée de la France, défendre des projets de loi, des convictions à l'Assemblée nationale, bien sûr, il faut le faire. L'avantage d'être conseiller municipal en même temps que parlementaire, c'est qu'on est aussi très présent sur les dossiers locaux. On rayonne peut-être un peu plus médiatiquement parce que quand un député s'exprime, il est forcément plus entendu que quand c'est un simple conseiller municipal. Et donc il faut que je reste au contact des préoccupations des Lyonnaises et des Lyonnais sur ma circonscription, parce que beaucoup de dossiers ne sont pas forcément bien acceptés par tout le monde, et il faut que je sois moi le porteur de ceux qu'on n'entend pas souvent et de ceux qui revendiquent notamment sur la gestion locale. Alors en 2007, d'avoir perdu, ça vous a fait du bien puisque ça vous a permis justement d'avoir une autre réflexion. Écoutez, ça m'a fait du bien, je vais le dire un peu avec distance, parce que le coup a été rude quand même. Quand on est parlementaire et que du jour au lendemain on ne l'est plus, la vie change. Elle change assez considérablement, je peux vous dire. Donc c'est quelque chose qui est difficile à avaler. J'aurais pu, comme l'ont fait certains dans de telles circonstances, c'est dire bon bah j'arrête. Le coup a été très violent, j'en tire les conséquences et je m'en vais. Bon, Lionel Jospin en son temps avait fait ça. J'avoue que j'ai été tenté par cette démarche parce que je me suis dit quel avenir. Je suis conseiller régional à l'époque, je ne suis plus député. Si je veux le redevenir, c'est dans 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, il va falloir que je sois présent sur le terrain, comme quand j'étais parlementaire, mais sans l'être, que je fasse beaucoup d'efforts, que je donne de mon temps, de mon énergie. Et la question s'est sincèrement posée. Est-ce que j'étais prêt à ça? Est-ce que j'avais suffisamment la force de le faire? Et puis, oui, cette force, je l'ai eue parce qu'autour de moi, il y a aussi les fidèles qui étaient là, il y avait les gens qui m'encourageaient. Et je pense sincèrement que quand on a perdu une élection, comme ça a été mon cas, et qu'on a continué la politique, on en ressort forcément beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Et alors, une chose intéressante aussi à savoir, lorsqu'on est sous les feux des projecteurs, lorsqu'on est député, on est une personnalité de proximité ou lyonnaise d'importance. Le jour où vous n'êtes plus député, le téléphone continue-t-il à sonner? Avez-vous les mêmes amis? Tant de questions qu'on aura envie de vous poser, à savoir si vous êtes toujours autant entouré. Non, c'est une bonne leçon de vie aussi, quand on perd une élection, au-delà de la défaite en tant que telle. Mais il y a la relation avec les gens qui change. Il y avait des gens qui étaient autour de moi parce que j'étais parlementaire et qui m'appelaient tout le temps, qui venaient me voir régulièrement, qui me saluaient partout, qui se vantaient pour certains d'être de mes amis. Et puis du jour au lendemain, tout ça, ça tombe à l'eau. Donc ça permet de faire le tri, on voit où sont les fidèles, et ça c'est extrêmement important. Et puis on voit où sont les autres. Et je ne vous cache pas qu'après mon élection, d'abord le téléphone a beaucoup moins sonné, que parfois les gens changeaient de trottoir quand ils me voyaient au loin, d'autres feignaient de ne pas me voir quand j'étais assis au restaurant, etc., etc. Donc il faut gérer, c'est pas agréable. Mais finalement on se fait une idée et puis comme je le disais tout à l'heure, si on passe cette période-là, on en sort plus fort, incontestablement. Parce qu'on a toujours l'impression que les hommes politiques, vous êtes des machines de guerre. Alors bien souvent quand on vous dit vous êtes prêt à la bagarre ou vous êtes prêt à la guerre, tout de suite on a tendance à trouver ou à nous donner des mots un petit peu plus lisses. Mais en fin de compte, c'est extrêmement dur la politique. C'est un milieu qui est sans pitié. C'est probablement un des milieux les plus durs, ça je le reconnais. Moi j'ai fini par avoir le cuir extrêmement épais, mais je me reconnais souvent dans l'image que les Guignols donnaient de Chirac à une certaine époque, avec des couteaux plantés dans le dos de partout. J'ai eu des périodes comme ça, effectivement, où ceux que j'avais aidés me plantaient un couteau dans le dos dès lors que je n'étais plus au poste qui avait été le mien. Donc oui, c'est un métier très dur. Et puis on dit souvent la politique c'est un combat. Et c'est réellement un combat, mais c'est un combat pour des idées, pour des convictions, pour des valeurs, c'est un combat noble, mais ça reste un combat, avec l'esprit du combattant, et dans ce combat-là, on a parfois, il y a des tueurs, il y a des agressifs, des plus sympas, heureusement, dans tous les camps, mais le monde politique est un monde de combattants. Et rassurez-nous, Emmanuel Hamelin, y a-t-il des câlins, des doux, des bisous dans le monde de la politique? Moi j'aime bien le côté un petit peu, vous savez, c'est un petit peu simple, c'est un petit peu enfantin, mais c'est nécessaire aussi, on a besoin d'affection. Il y a quand même des gens qui sont là aussi pour vous épauler, pour vous câliner, pour vous embrasser.
Dieu merci, oui, parce qu'il y a la nature humaine au-delà du combat politique. Moi, je compte parmi mes amis des gens qui n'ont pas ma sensibilité politique. Quand j'ai perdu mes élections, j'ai eu bien sûr mes amis proches qui m'ont adressé un petit mot de soutien très amical et qui étaient de ma famille politique, ce qui était somme toute assez logique. Mais j'en ai eu beaucoup, je le reconnais aussi, de mes adversaires politiques, parce qu'on avait mené ensemble des combats extrêmement respectueux de nos natures humaines et au-delà de la politique, on avait su parfois même entretenir des relations assez amicales. Là, vous êtes en train de nous dire que les élus de gauche sont beaucoup plus sympathiques que les élus de droite, visiblement. Non, pas du tout. Je dis que la majorité de mes soutiens ont été à droite et des messages d'amitié étaient à droite, mais il y en a eu à gauche, je le reconnais, et évidemment ça touche plus, parce que quand on s'est affronté politiquement, parfois même durement, même si on garde toujours du respect par rapport à la nature humaine, quand on est dans une situation difficile, quand on vit un moment difficile, toutes les amitiés elles sont bonnes, et quand elles viennent de gauche, elles ont une autre saveur. Imaginons que vous soyez élu donc député au mois de juin, vous restez toujours candidat à la candidature, représenter les intérêts de l'UMP aux prochaines élections municipales de 2014 à Lyon? Écoutez, moi, depuis le début, où j'ai lancé ma candidature sur la mairie de Lyon, j'en ai pas fait une candidature personnelle, c'est simplement qu'on a le droit d'avoir des ambitions, un certain nombre d'idées, une certaine vision des choses. Nous sommes à droite quelques candidats identifiés. Il est évident que les élections législatives donneront une tonalité particulière à nos démarches respectives. Ma démarche, elle n'est en aucun cas agressive vis-à-vis de mes partenaires ou de mes amis à droite. Et je le dis notamment avec Michel Avart, avec qui nous entretenons des relations amicales de longue date, mais une grande proximité aussi en termes de vision des choses. Donc il n'est pas question pour nous de nous affronter après législative, et si nous devions gagner tous les deux, eh bien l'un d'entre nous serait désigné. Si c'est moi, très bien. Si c'est Michel Avart, je n'aurais mais aucun souci pour me ranger derrière lui et l'accompagner pendant cette campagne. Vous auriez pu dire très bien aussi. Si c'est vous, très bien. Si c'est lui, très bien. Ça reste toujours très bien. Oui, parce que nous faisons partie de la même famille politique, nous avons la même sensibilité politique. On peut avoir des divergences de point de vue ou de vision sur un certain nombre de dossiers, mais fondamentalement, on partage beaucoup plus de choses que de choses nous séparent. Imaginons que vous ne soyez donc pas député passé le 17 juin. Quel sera votre avenir ? Écoutez, il sera temps à ce moment-là de se poser la question, enfin la réflexion en tout cas, de mon avenir en politique. Je ne dis pas que je continuerai ou que j'arrêterai, mais que je mènerai incontestablement une réflexion sur ce sujet. Je fais de la politique depuis pas mal d'années, ça n'a pas été ma vie tout le temps, j'ai été chef d'entreprise jusqu'en 2002. On peut faire beaucoup de choses dans sa vie. La politique est évidemment ce qui me passionne aujourd'hui. Si les Lyonnais considéraient que je n'étais pas leur bon candidat pour les prochaines élections législatives, ça ferait deux fois. Donc la réflexion elle est évidente. Et après cette réflexion sortira une décision et je ne sais pas encore laquelle. Emmanuel Amelin, je vous remercie, on vous remercie, portez-vous bien, à très vite. À très bientôt. Merci à vous, soyez heureux, l'essentiel justement, c'est de penser à vous, à très vite, merci beaucoup, au revoir.